C'est parti. Ok. Alors, nous avons vu la dernière fois que il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat qu'il faut accueillir verbalement. Maintenant, nous allons essayer de voir rapidement quel est le din lorsque quelqu'un arrive en retard à la shul. Il n'est pas en mesure de faire et Tfilat Mincha et ensuite Tosefet Shabbat. Il arrive presque in extremis. Il souhaite être Mekabel Shabbat, Tosefet Shabbat, et ensuite faire Mincha. Peut-il, alors l'Echatrila, comme on l'a dit, faire d'abord Mincha. On est encore 10 minutes avant la Shkia, on est Mekabel Tosefet Shabbat, ça c'est l'idéal. Quelqu'un qui arrive trop en retard, donc il fait d'abord Tosefet Shabbat et ensuite il fera Mincha. Peut-il, après Tosefet Shabbat, faire la Tfila de Mincha? Ou bien, une fois qu'il a fait la Tfila de Mincha, qu'il a fait Tosefet Shabbat, il est plus en mesure de faire la Tfila de Chol. Ça y est, c'est fini. Tu as fait Tosefet Shabbat, c'est Shabbat. Si c'est Shabbat, tu ne peux pas faire une Tfila de Chol. Autrement dit, peut-on faire la Tfila de Chol après Tosefet Shabbat? Alors, c'est une question rhétorique. Hein. Alors, la réponse... Alors, voilà. Alors, il faut privilégier Mincha et Tosefet, c'est que des Rabbanan. Bien sûr. Regarde que Tosefet, c'est de Raïta. Mais il n'y a pas le lien de Tadir et Notadir. Ça, c'est quand on vient... lorsqu'on vient donner... Mincha à faire de toutes les manières. Oui, c'est sûr. Mais le Tadir et Notadir, c'est quand il faut faire précéder. Mais là, il y a une mitzvah de Tosefet. Il va la rater. S'il attend. Mincha qui va rater aussi. La question, donc, elle est... Est-ce que peut-être qu'on va dire que peut-être qu'il peut faire la Tosefet et quand même faire Mincha? C'est pas une contradiction. Ou alors Mincha en tâche tout. On va voir. Vous direz. Alors, donc, est-ce que Tosefet contredit Mincha ou pas? Ah. Humblement, je pense que oui. Je pense que oui. Aval, on va voir. Marqué dans le Shulchan Aruch comme ça. Imrov akal kiblu alehem Shabbat, amiut nimshachim acharehem al korcha. Ça veut dire qu'il y a différentes façons de nous imposer le Shabbat. Ou bien quelqu'un qui verbalement accueille le Shabbat, et donc avant l'entrée du Shabbat, bien entendu, le Shabbat s'impose à son entrée bien, naturellement, mais même avant qu'il n'entre, si j'appartiens à un Kahal qui lui a accueilli le Shabbat, dans une ville, il n'y a qu'un seul Kahal par exemple, j'appartiens à ce Kahal, et tout le Kahal, il a été Mekabel Shabbat, moi je ne peux pas me démarquer du Kahal, et j'ai le devoir de respecter le Shabbat lorsque eux l'ont accueilli. C'est ça qui a marqué Ibrov Akal, Kiblu Alem Shabbat, Amiut Nimshachim Acharehem Al Korcha. Adam Sheba Laïr Be'erev Shabbat, ou Kvar Kiblu Anshe Aïr Alehem Shabbat. Donc, quelqu'un qui arrive, même qui n'appartient pas à cette ville, il n'appartient pas à ce Kahal, il est de passage. À partir du moment où il est de passage et il va passer Shabbat dans cette ville, c'est aussi quelque chose de contraignant. Il a le devoir de ne pas se débarquer du Kahal dans lequel il se trouve Shabbat. Même s'il se passe son Kahal tout au long de l'année, Falpi Shadain Ayom Gadol, Maot Shub Chefetz Manichol Ipol, Ad Kedikar, que s'il arrive, il arrive donc dans le village in extremis et voit les gens sortir de la choule avec les vêtements de Shabbat, et lui, il a l'intention de passer Shabbat, il a sa bourse dans la main, il doit la faire tomber. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat, ça y est, tu peux plus. Ça marche pour le village, pas pour Bike Vegan par exemple. Bike Vegan, il y en a à 18h15, l'autre à 19h. Le cas auquel nous appartenons. Donc quand on est de passage. Un passage, pas ça. Il va pas prier, tout à fait, vous avez raison. Mais quand on appartient à un Kahal, alors la Kabbalah du Kahal est contraignante. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que lorsque le Rov du Kahal a accueilli Shabbat et j'appartiens à ce Kahal, j'ai le devoir de me soumettre et j'ai le devoir de m'abstenir de tout travail. Ça, c'est marqué dans Siman Resh Samer Gimel, comme on l'a vu, Seif Yud Bet et Seif Yud Gimel. Ensuite, dans Seif Tetvav est marqué Mi sheshahal yitpalel mincha be'erev Shabbat. Ad shekiblu akahal Shabbat. Quelqu'un, il arrive à la choule et puis à l'Echon Eranena. Vous les connaissez, ceux qui arrivent à l'Echon Eranena? Il y en a. Ils arrivent à l'Echon Eranena. Top. Ils arrivent à l'Echon Eranena. Il n'a pas fait encore Mincha, bien entendu. S'il avait fait Mincha, il arrive à l'Echon Eranena, il n'a pas fait encore Mincha. L'Echon Eranena, Echadodi,
Il n'a pas fait encore mincha. Alors il s'installe en plein milieu de la, enfin dans un coin de la salle et il fait mincha. C'est l'occasion. Il dit le Shulchan Aruch, lo yitpalel mincha beoto bet knesset. Ne fais pas dans la choule mincha. Si le Kahal il a reçu le Shabbat, tu ne peux pas commencer à faire mincha. Et là, yelech chutz leoto bet knesset, v'yitpalel tefila shel chol. Tu sors et là tu fais mincha. Tu ne peux pas faire mincha dans la choule. Faire mincha dans la choule. Vehu shelo kibel Shabbat imahem. À la condition que lui n'a pas mikabel Shabbat. Aval im ana vekibel Shabbat imahem. Par exemple, il a fait boikala. Il a fait le lechadodi. C'était bien avant Shabbat. Tout d'un coup, il dit bon, maintenant j'ai fait boikala. Allez, on va faire mincha. Il faut encore jour. Ça, évidemment, une fois qu'il a fait. Une fois qu'il a dit boikala, il ne peut plus. Il ressort de la synthèse de ce que nous avons vu, que lorsque j'appartiens à un kahal, même si je n'ai pas moi-même accueilli le Shabbat, personnellement, mais le fait d'appartenir à un kahal, ça me contraint à respecter et ne pas faire des travaux interdits Shabbat. Même dehors, je n'ai pas le droit de le faire. N'importe où, pas seulement dans le Bet HaKnesset. Par contre, mincha, je peux le faire à l'extérieur. 1 plus 1. Donc ça veut dire que, certes, lorsque j'étais Mekabel Shabbat, alors ça, il ne peut plus faire mincha. Mais s'il n'a pas été Mekabel Shabbat, il a l'Isur Mlacha. Quand il appartient à un Kahal qui a lui été Mekabel Shabbat. Il a l'Isur Mlacha. Mais il peut faire mincha dehors. Dedans, non. Par respect. Mais dehors, oui. Donc ça veut dire qu'il est dans une situation de Isur Melacha et quand même il fait mincha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, par contre, si lui il a dit avec, donc ça veut dire pour lui c'est Shabbat, et quand même. Mais s'il a fait lui-même mincha, pardon, si lui-même il a fait Kabbalat Shabbat, Boikala, c'est fini. Pourquoi? Maïvdel. Mouchach d'ici qu'il y a 2 échouyot de Kabbalat Shabbat. Il y a 2 qualités de Kabbalat Shabbat. Il y en a une où je suis restreint concernant les mlachot, et l'autre comme si pour moi c'est Kabbalat Itzumo Shel Yom. C'est comme si moi j'avais accueilli le Shabbat. Comme ça on peut expliquer. Et donc, quand il s'agit de Isur Melacha, le Isur Melacha il n'est pas Soter Mincha. Quand j'étais Mekabel Shabbat Boikala, c'est Itzumo Shel Yom. Ça c'est Soter Mincha. Itzumo Shel Yom. Tu ne peux pas faire une fila Shel Chol pendant Itzumo Shel Yom Shabbat, c'est pas possible. Mais quand c'est le Isur Melacha, c'est Chol. Ça veut dire c'est Chol. Kibalti al atzmi pendant le Chol, Isur Melacha de Shabbat. C'est-à-dire c'est Chol dans la mesure où ça veut dire c'est pas encore Itzumo Shel Yom. Je peux. C'est pour ça que si quelqu'un donc est en retard, donc s'il est en retard pour Mincha et il ne peut pas faire Mincha parce qu'il terminera Mincha après la Shkia et il n'aura pas le temps d'être Mekabel la méthode de Tosefet Shabbat, il peut être Mekabel Tosefet Shabbat en disant Areni Mekabel ala Isurim Mlachot chez la Shabbat et il fait plus de Mlacha. Et bien qu'il a été Mekabel ala Isurim Mlachot, il ne peut encore faire Mincha. Parce qu'il n'a pas encore été Mekabel Itzumo Shel Yom, on peut discuter des heures de ces 2 qualités de Kabbalat Shabbat. Et voilà, en tout cas, comme il ressort du Shulchan Aruch, que exactement de la même façon que si le Kahal a accueilli le Shabbat, ça me contraint, j'ai Isur Mlacha, et malgré que je l'ai Isur Mlacha, je peux encore faire la tefila du Chol. Alors la même chose qui moi j'accueille, mais si j'ai fait moi-même la tefila de Boikala, je ne peux pas. On voit que là-dessus aussi, si je suis Mekabel al Atzmi, le Isur Mlacha, ça, je peux encore faire la tefila de... On parle de quel cas? Cas de Shabbat Atrak ou un bonhomme qui est ragil et tous les vendredis, il arrive comme ça, il est toujours en retard et il a trouvé l'astuce entre guillemets qu'on vient d'entendre, il se met à côté et puis... C'est sûr que le il faut arriver à l'heure, il faut s'installer. Un bonhomme qui se répète dans ce cas-là. Je sais pas, il faut lui tirer l'oreille, mais ça ne change pas Tachles que... Il a quand même encore cette possibilité. Il peut cette possibilité, c'est pour ça que c'est une dagdeh qui ne va pas dire... qu'il est Mekabel Itzumo Shel Yom, il est Mekabel Isur Mlacha. Pour Tosefet Shabbat, ça suffit déjà d'une certaine façon d'être Mekabel Isur Mlacha. Et dès qu'il est Isur Mlacha, c'est pas sauter la Tfilat Mincha. Et quand le Kahal il a accueilli Shabbat, donc ça veut dire qu'il y a 2 qualités. Ça, il faut quelque chose qu'il faut bien approfondir. Il y a 2 qualités de Kabbalat Shabbat. Et lorsque je suis Mekabel Isur Mlacha, ça je peux encore
faire la tfila de mincha, c'est seulement quand je suis mekabel itzumo shel yom. Ouais, quand je suis mekabel itzumo shel yom, là-dessus, là, déjà, je ne peux pas faire donc les mlachot. Donc c'est pour ça que je dis, là, c'est quelqu'un qui arrive en retard et qui sent qu'il ne peut pas faire mincha d'abord et Tosefet Shabbat ensuite. Alors il sera mekabel atzmo, il sera mlacha avant mincha et ensuite il pourra faire la tfila de mincha. Chazak ou